Réforme constitutionnelle au Togo, défis et débats pour l'Afrique unie. Bienvenue à tous, chers amis panafricanistes. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un sujet brûlant qui secoue notre continent, le Togo. Attachez vos ceintures car nous allons explorer ensemble les enjeux et les implications d'une réforme constitutionnelle controversée. Avant de comprendre l'essentiel du contenu de la nouvelle constitution togolaise, voici les circonstances de la réforme. Imaginez-vous, chers compatriotes, un pays où une nouvelle constitution est votée, ouvrant la voie à une possible prolongation du mandat présidentiel. Une réforme proposée par la majorité au pouvoir malgré les protestations de l'opposition et de la société civile. Cela vous semble-t-il familier? Que dit de l'actuel président de la République, Faure Gnassingbé? Voyons pourquoi il est surnommé le jeune douanier. Faure Gnassingbé, ce nom résonne-t-il pour vous? Fils du précédent président, il est en poste depuis 2005. Son maintien au pouvoir soulève des interrogations dans une région où les coups d'État ne sont pas rares. Voici à présent les points clés de la nouvelle constitution. Quels sont les changements majeurs apportés par cette nouvelle constitution? Elle transfère le pouvoir de choisir le président de la République du vote populaire au Parlement pour un mandat unique de 6 ans. Une modification qui fait grincer des dents et soulève des débats passionnés. Chers amis, c'est le moment de redécouvrir le modèle de constitution adopté par le Togo. Le Togo opte pour un régime parlementaire, une décision qui peut changer radicalement le paysage politique. Mais quelles sont les implications de ce choix pour notre cher continent africain? Voyons son impact par exemple sur le rôle de l'armée. Cette réforme redistribue les pouvoirs, donnant au président du Conseil des ministres le rôle sur nos forces armées. Un changement qui pourrait avoir des répercussions importantes. Mais pourquoi la conférence des évêques du Togo s'indigne-t-elle contre la nouvelle constitution? Il faut noter que nos frères et sœurs togolais ne restent pas silencieux face à cette réforme. La conférence des évêques exprime ses réserves et appelle à un dialogue politique inclusif. Mais est-ce le début d'une mobilisation plus large? Voici les réactions à l'adoption de la nouvelle constitution. L'opposition et la société civile manifestent leur rejet contre ce changement constitutionnel, le qualifiant de coup d'État constitutionnel. Mais peut-on dire que le peuple se soulève pour défendre ses droits et ses libertés? Mes chers amis, nous sommes témoins d'un moment crucial dans l'histoire de notre continent. Restons unis, surtout restons vigilants et continuons à lutter pour une Afrique libre, démocratique et prospère. Merci de nous avoir rejoints dans cette exploration passionnante. Ensemble, nous sommes plus forts. À bientôt pour de nouvelles aventures.